Toujours présent pour vous informer et non pour vous juger, car le juge, c'est Dieu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Mais d'abord, le sommaire. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a participé ce mercredi par visioconférence à un panel de discussion sur le défi auquel fait face à son pays. Incroyable mais vrai, dépêché sur terrain pour une mission d'identification des patrimoines de l'État congolais et faire un état des lieux. Les députés provinciaux du Kasaï viennent de détruire la clôture de l'espace Tatem Beach. Vous allez avoir les détails dans quelques poussières de minutes. Dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi ou quand, mais comment, vous allez avoir les détails avec nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce mercredi par visioconférence à un panel de discussion sur les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo. Ces échanges ouverts au public étaient organisés par The Brookings Institution, un centre de recherche indépendant basé à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Lors de son intervention, Félix Tshisekedi a insisté sur l'importance de redorer l'image de la justice congolaise avec l'appui du ministre sectoriel qui est Maître Constant Mutamba. Félix Tshisekedi pour la suite. Alors, en plus de la corruption, il y a évidemment tous les autres maux que nous combattons, tels que le tribalisme, l'impunité et bien d'autres choses. Alors, pour cela, évidemment, nous avons besoin d'avoir un système judiciaire qui soit vraiment fonctionnel. Et ça aussi, c'était un des défis que nous avons voulu relever. Malheureusement, je dois dire que jusqu'à présent, je n'ai pas encore obtenu satisfaction, mais le combat continue. Nous avons un nouveau ministre de la Justice qui est très ambitieux, qui porte vraiment les engagements que j'ai pris à vouloir redresser ce secteur, parce que sans justice, nous ne pourrons pas combattre les fléaux responsables de nos difficultés. Donc, c'est pourquoi j'ai mis un accent particulier à vouloir redorer l'image de notre justice et à renforcer ses capacités pour pouvoir lui permettre à jouer son rôle de troisième pouvoir et aider le pays à se relever. Et alors, après, je parlerai maintenant de l'autre approche qui est celle-là physique. On va prendre à présent la direction du capital de la province du Kwilu qui est Bandundu pour prendre cette actualité. Le bien volé et récupéré par la police nationale congolaise du Kwilu basée à Bandundu vient d'être restitué à leur propriétaire ce lundi lors de la cérémonie de la restitution de ces biens. Monsieur Louza Lusanga a vivement salué la collaboration qui existe entre la population de la ville de Bandundu et la police nationale congolaise de cette partie de la République démocratique du Congo et a vivement remercié le travail des titans que réalisent les éléments de Madame Angèle. La détail, je le propose dans ce reportage. Lundi 22 juillet 2024, restitution par la police à Bandundu à leurs propriétaires des biens volés et récupérés par les patrouilleurs de la police, au nombre desquels une chèvre grosse volée dont les voleurs sont en fuite et qui d'ailleurs a mis bas un jour après à l'état-major du commissariat provincial de la police du Kwilu. Le Kwilu, une province à vocation agro-pastorale, ce qui justifie la joie exprimée par M. Louza Lusanga, le propriétaire de la dite chèvre. Kabalanga oyo azalaki na veni abungaki depuis le 5 vendredi vers 17h akokota 18h. Vraiment na sepeli mingi vraiment na musala la police komo sala na kati ya ville Bandundu. Tobanda komona
makamba boyete ko mona mo ko mo dolegela di kama na pesi maximum na mama général tina ba collaborateur na nyonso na pesi maximum na OPG wala ndinga makamba taba oyo na pesi vraiment maximum na la police na biso ya ville avant. OK. Na vita balanga pesi vraiment maximum na la police na biso ya ville avant. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo pour parler de cette actualité déterminée à rendre son milieu professionnel propre et moderne. Madame Angèle Yabonga Kazongo, commissaire provincial police nationale congolaise du Kwilu, suit de près l'évolution des travaux de la clôture de la concession de l'état-major du commissariat provincial de la police du Kwilu, estimé à 4 hectares, un motif de joie et satisfaction pour les habitants des Bandundu. Suivez. Lancé il y a si peu par la commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yabonga, la commissaire provinciale de la police du Kwilu, les travaux de la clôture de la concession de l'état-major du commissariat provincial de la police du Kwilu évoluent à pas de géant. Près de 4 hectares à clôturer et l'histoire, dit-on, ne retiendra que le nom des bâtisseurs. Une entreprise saluée par les habitants de la ville de Bandundu, la capitale politique de la province du Kwilu. Mama général a oumela tolingi botika ya sala musala na ekitoko tala clôture tozala ka inspection générale ya province ya Kwilu ezala non clôturé mais na minute tozo mona déjà bilili ba clôture ezo mona na misala yango yo biso to pese maboko yepe apesa biso maboko longonya ya mama biso to sepeli na biso na ville Bandundu awa ke to mona makamba modelo so comprendre mais ye aye to moni mbala moko motivation seke asala pe malamu pe pona biso poto sepela nzamba pambola kende liboso. Initiative à soutenir à tout prix par les hommes de bonne foi et n'en déplaise aux détracteurs. Je suis Kwilois et je soutiens. Pendant ces temps à Kikwitaville, la situation sécuritaire demeure calme, sauf au quartier Ndangu, commune de Lukemi, où l'on enregistre encore quelques cas de Kuluna, estime M. Abingia Makachaka, premier citoyen, dit la place, qui pense par la même occasion de prendre quelques mesures pour en finir pour de bon avec cette poche d'insécurité dans sa ville, afin de permettre à sa population de vivre dans la quiétude la plus totale. La suite dans ces propos recueillis par Christian Nakatala. La fois passée, nous avions un problème sérieux de Kuluna dans notre ville de Kikwit. Il y avait les gens qu'on avait arrêtés, qu'on a acheminés à Ndolo, à Makala. Et puis cela, ça n'a pas plu à la population dans de familles. Il y a des autres qui ont perdu leur famille, le papa, parce qu'on a arrêté son enfant et tout ça. Et tout, nous voulons maintenant là demander à la population cette fois-ci qui ont accepté de déposer les armes blanches, de regagner la vie normale, de se réunir comme les autres ont fait. Vous avez vu la fois passée, les images ont passé, que la population de la commune de Lukemi et celle de Lukole, là, dans le quartier Bungisa et le quartier Wenze, ils se sont réunis, ils ont accepté de déposer les armes blanches et de venir dans la vie normale. Ils ont déposé l'histoire de Kuluna, ils ont abandonné l'histoire de Kuluna et pour le moment, ils se sont réunis, tout le monde vit dans la vie normale comme les autres. Et nous demandons aux autres dans d'autres quartiers, par exemple, en Ndangou, là on nous informe à tout moment qu'il y a encore des chevauchements, nous demandons à ceux-là de déposer les armes blanches qu'ils utilisent, de déposer les machettes, de revenir dans la vie normale, de chercher le travail, de laisser ces histoires de Kuluna. Sinon, nous, en tant que l'État, nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons envoyer
le bataillon de police est... Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, dépêché sur le terrain pour une mission d'identification de patrimoine de l'État congolais et faire un état des lieux. Les députés provinciaux du Kasaï viennent de détruire la clôture de l'espace Tatam Beach situé à la carrière de Dibumba à Chikapa. En réaction, Maître Jacques Mpulumba, avocat de Tatam Beach, estime que cette commission parlementaire a agi en dehors de la loi et du droit de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Mike Mulamba depuis la ville de Chikapa. Merci beaucoup pour votre question. Si je suis en ces lieux parce que j'ai été appelé en m'informant qu'il y a une destruction qui est en train de se passer à l'espace Tatam. Et qui détruisait, je ne savais pas. On m'a demandé de descendre sur le lieu et constater. Et arrivé sur le lieu, j'ai trouvé Maître Mumba, qui est député provincial, avec le gens des mines, le gens de l'habitat et urbanisme, soi-disant que Tatam n'a pas le droit de pouvoir exploiter ou soit de construire les murs sur cet endroit. Parce qu'il n'a pas de papiers, il n'a pas de documents. Bon. Est-ce que c'est là votre mission ou de mission vous donne l'autorisation donc de pouvoir détruire ou de faire quoi? Oh non, nous avons d'autres pouvoirs discrétionnaires. C'est comme ça que je dis non, ça c'est illégal. Averti, je vous dis que je venais d'être informé. Oui. Je venais d'être informé par les propriétaires donc, de la concession. Ils ont totalement agi en dehors de la loi et du droit. Un bien public, un bien privé, on ne peut pas. Même si c'est qui avait construit, on ne peut pas se permettre de pouvoir détruire. Un député provincial qui est dans une commission de l'Assemblée provinciale n'avait pas les droits. Parce que je lui ai posé la question s'il avait une décision judiciaire lui autorisant ou lui ordonnant donc la destruction. Parce que ce qu'il a commis, c'est une destruction méchante. Vérification faite de l'ordre de mission, ils s'observent que la mission qu'ils ont, c'est de pouvoir identifier le bien de l'État. Et ça, ce n'est pas un bien de l'État, c'est un bien privé. Et procéder à la destruction de murs, ça c'est déjà une infraction. Justement, donc, ce que vous venez de demander, ce que vous me demandez, c'est pour vous dire que Tatam, le client, il est dans le droit de pouvoir intenter une action judiciaire contre la commission qui est venue détruire le mur de sa concession. Vous savez, ici, je ne peux pas dire quoi que ce soit parce qu'il y a des décisions judiciaires qui existent. Il y a des décisions judiciaires donnant droit à Tatam de pouvoir occuper ces murs. Si c'était un lieu de l'État, donc ça pouvait être autre chose. Il a une décision, il a des décisions judiciaires. Ici, je ne peux pas exposer tout, mais je vous dis, la commission a invité à ce qu'on puisse se présenter. Ok, mais la commission commençait à détruire. Donc, ils se sont déjà exposés à une autre chose. Donc, les droits doivent être dits. Il y a déjà, vous savez, si vous êtes en droit, les droits, il faut les réclamer légalement, d'une façon logique. On ne réclame pas les droits en commettant également une infraction. Ce n'est pas normal. Si vous aviez un droit et que vous-même commettez une infraction, donc vos droits tombent. Et ici, maintenant, donc c'est la commission ou l'État, la province du Kasaï, qui s'est exposé donc à des infractions. Et la justice pourra nous dire là-dessus. Restons toujours dans la ville de Chikapa où la plénière de ce mardi 23 juillet 2024 à l'Assemblée provinciale du Kasaï était consacrée essentiellement bien sûr à l'audition du rapport d'enquête parlementaire, lequel rapport atteste la gestion opaque du gouvernement provincial sortant. Le député provincial Jean-Calvin Minga, rapporteur de cette commission d'enquête, propose la décision de rajeunir la direction générale des recettes du Kasaï, mais aussi la dépolitisation de ses services techniques de la province. Mike Mulamba pour le reportage. Lors de la plénière du mardi 23 juillet 2024 consacrée à l'audition du rapport d'enquête parlementaire dans la province du Kasaï, lequel rapport a mis à nu la gestion opaque du gouvernement sortant, le rapport qui a démontré les limites des gestionnaires sortants et qui a révélé les faiblesses graves, les cas du manque de la capacité de mobiliser les ressources locales, dont la cause principale de cette faiblesse reste la politisation des postes techniques,
en province par les décideurs avec comme corollaire l'utilisation des recettes à la source par les pratiques de compensation, des arrangements avec les opérateurs économiques, les minorations des quantités et des valeurs, d'où la faible mobilisation des recettes. Le député provincial Jean-Calvé Minga, rapporteur de la dite commission, propose des décisions courageuses, entre autres le rajeunissement de la DGCAS par l'affectation d'un personnel compétent et expérimenté, recruté sur base d'un test d'embauche et l'annulation de tous les engagements effectués sans test d'embauche. Il propose également la dépolitisation de l'unique régie de la province du Kasaï. Jean-Calvé Minga. Nous sommes conscients que notre pays est en guerre, une partie du pays est en état de siège et ça ne peut pas aller. Alors, conséquence, nous sommes en train d'interpeller les décideurs à ce que nous puissions prendre conscience de gérer notre province. Avant, quand nous étions dans l'ancienne province de Kasaï, nous étions la partie qui mobilisait beaucoup de recettes, nous avons même des chiffres. Kamonia Chikapa n'était pas dans moins de 200 000 $. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté d'atteindre 100 000 $. Et quand on parle même de 200 millions, ce sont des chiffres imaginaires ici de compensation. Donc, on est autour de 100 millions, on est autour de 90 millions. Alors que nous avons des compétences. On en a démontré ici, vous avez vu que lors de notre passage à la DGCAS, nous avons des extraits qui ont commencé à révéler de 490 millions en liquide, de 60 000 $ en liquide. Et vous avez compris qu'il y a eu la complaisance. Le seul défaut de la province, c'est qu'on ne sait pas reconnaître les mérites des gens, on ne sait pas tenir compte de l'expérience professionnelle. Nous avons politisé tout. C'est ça le malheur du Kasaï. Tout est politisé. Commençons par le personnel. Vous avez suivi, tout à tourner tout autour de l'inefficacité du personnel de la DGCAS. Alors nous allons compter sur quoi? C'est comme ça que nous disons que cette analyse ou cette évaluation va nous permettre de décoller. Nous allons également, le nouveau gouvernement qui va entrer en fonction, doit prendre en compte toutes ces analyses, nous éviter encore la politisation des services techniques. C'est ça le malheur de tous les Kassaïens. Mais nous regrettons qu'il y a des gens qui analysent les choses alors que le problème est bel et bien identifié. Les services techniques exigent la compétence, la maîtrise des normes et des procédures. Vous allez suivre, on vous parle de compensation. Or, on dit est passible de peine de 5 ans de prison tout agent de fisc qui utilise les recettes à la source. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Vous allez avoir les détails avec nos confrères de VOA Afrique. Fin complète de cette édition du journal qui a été réalisée par Brice Sabouka. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.